choix de Jésus, les bénédictions qui suivent ce choix, personne d'autre ne peut te les arracher. Écoute-moi bien, comme ce soir Dieu te donne, comme ce soir Dieu te donne cette onction, avec double, avec double, avec double, personne d'autre ne viendra voler cette onction. Personne d'autre n'aura le pouvoir de voler. Comme ce soir, Dieu te donne la double onction du mariage, la double onction du voyage, la double onction des millions et des milliards, la double onction des champions, des génies. Personne d'autre ne viendra arracher ce que Dieu dépose sur toi ce soir. Tu es béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. On a besoin de se repentir. Après un tel message, chacun doit prendre des décisions dans son âme. Vous allez comprendre que si vous appliquez cet enseignement 5 ans après, 10 ans après, oh, les gens vont commencer à t'identifier en disant dans ton quartier qu'elle était entrée à la franc-maçonnerie, elle était entrée à la route de toi. Vous voyez que les voitures qu'elle a là, c'est parce que quoi? C'est parce qu'elle est dans les loges des puits. C'est elle qui avait vendu la femme de son cousin. C'est elle qui avait fait ceci. On va commencer à te saquer. Mais cela ne pourra rien changer parce que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut l'enlever. Lève-toi sur tes deux pieds. Si vous n'avez pas la crainte de votre Dieu, Dieu ne peut pas vous bénir. Comment vous pouvez laisser les gens vous torturer comme ils veulent? Dis à ton patron que je travaille pas le dimanche. Si tu n'es pas d'accord, on annule le contrat. Le dimanche pour moi est prioritaire pour mon Dieu. Vous savez, à un moment donné, quand j'étais né de nouveau et que j'étais encore dans les béabas de la foi, parfois je croyais que dire à tous mes amis que je suis né de nouveau, c'était quelque chose de choquant. Amen. Donc quand j'étais avec eux, je faisais comme eux. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit non, c'est pas ça. Il faut que réellement tu révèles à ton environnement ta véritable identité. Et depuis ce jour, j'ai dit je suis né de Dieu. Et c'est une fierté pour moi de l'annoncer. C'est une fierté pour moi de me présenter partout dans le monde entier comme un serviteur de Dieu. D'autres se présentent comme les fémins, d'autres se présentent comme les ex-humains, comme les francs-maçons et les rosicruciens. Mais je suis fier quand je me présente comme chrétien, disciple ou suiveur de Christ. Amen. Aucun homme ne peut te donner l'éternité. Je vous ai dit dimanche passé que les fétiches, le maraboutisme, tout ça n'a pas de pouvoir. Et je parlais par rapport à un certain nombre de choses que j'ai vécues dans mon enfance. Et je vous ai révélé que tellement j'étais oppressé, j'étais comme une mine qui était recherchée par tous les sorciers. Quand je voyais 18 heures venir, je sentais que la nuit, ça serait encore tard. Je pouvais porter 22 chapelets. Malgré la multitude des chapelets sur les pieds, les mains, le cou, cela ne donnait pas l'interdiction aux sorciers de me frotter dans les rêves. Mais le jour que j'ai compris que ce n'était pas dans ces choses qu'il y avait la vie éternelle, qu'il y avait la protection, qu'il y avait la véritable sécurité, je me suis déconnecté à ces choses. J'ai commencé à suivre Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première nuit, c'était la nuit la plus merveilleuse que j'ai passée sur la terre. J'avais dormi comme un bébé. Je n'ai pas eu d'oppression cette nuit. Quand je me suis levé, ma conscience même a décidé de suivre Jésus. Il y a donc plusieurs personnes qui me contactent, qui viennent vers moi parce que je ne suis pas un marabout, moi je suis un prédicateur de Jésus-Christ. Tout le monde est appelé à avoir une relation intime avec Jésus. Et entretenir cette relation intime par une vie de prière. Je n'ai pas dit par la prière, mais je prophétise par une vie de prière. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, la prière devienne une vie pour toi. Ok? Et même quelque part, que la prière devienne un travail pour toi. De la même manière, on est conscient qu'on doit prendre le service à 8h30 et arrêter à 17h. Et que si le patron arrivait à 14h et trouvait qu'on était absent dans notre poste, cela valait une sanction ou une perte d'emploi. On reste donc dans notre bureau jusqu'à l'heure de la sortie.
il faut également qu'on apprenne à vivre comme ça dans le sens de la prière. Et que tu dises qu'aujourd'hui, comme je ne fais rien, ou alors je décide de ne rien faire, je prends une permission à gauche ou à droite parce que je vais parler à Dieu. En 30 jours, combien de temps tu prends? Pendant 30 jours, quels sont le nombre de jours que tu prends pour être face à face avec Dieu? Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à faire les jeûnes. Je faisais 3 jeûnes par semaine. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était insuffisant. Je suis monté à 5 jours de jeûne par semaine. Après, je suis monté à 7 jours. Et j'ai commencé à jeûner tous les jours. Même dans mon foyer, même ceux qui me savent avant, savent bien que moi, je ne connais pas, je n'ai pas la culture du petit déjeuner. Ce qui fait que le jour où je ne jeûne pas, quand je réclame le déjeuner, je dis, mais vous ne m'avez pas dit le déjeuner le matin, je dis, attends, non, ça veut que tu jeûnes. Amen. Après, j'ai commencé à faire qu'en un mois, je me retirais pour prendre 3 jours de jeûne à 7. J'étais déconnecté au téléphone. Cela a apporté beaucoup de gloire et de puissance dans ma vie que j'étais tellement motivé à multiplier les temps de retraite spirituelle. Aujourd'hui, prendre le petit déjeuner est un blocus. Parce que s'il faut manger un hamburger le matin, prendre une tasse de lait, je préfère prendre une tasse de lait parce que le hamburger va me boucher l'estomac. Je me suis habitué à manger à partir de 23h, 22h, 20h, 21h. Parfois, quand je finis mon jeûne et que je suis tellement pris, je vais aller manger peut-être à minuit ou 1h. Ceux qui sont avec moi peuvent témoigner. Donc je te prie, frère, je te prie, sœur, de t'engager dans une relation intime. Le christianisme, ce n'est pas le paraître. Amen. Le christianisme, c'est l'interne. Ça veut dire qu'il faut plus travailler dans le secret. Amen. Dans le secret. Je vous partage ce témoignage parce que je veux booster quelqu'un ce soir. Et vous savez que lorsqu'on est tellement intime à Dieu, cela apporte la gloire. Amen. Et quand la gloire aussi arrive, il y a ce qu'on appelle le danger de la gloire. Quand la gloire est arrivée dans ma vie, le danger de la gloire était le suivant. La sollicitation. Tellement on est sollicité que le diable a envie de voler tout notre temps de prière. En nous faisant croire que c'est parce qu'on est tellement sollicité. Et j'ai commencé à constater que peu à peu, la puissance était en train de disparaître. La révélation était en train de partir. Je me suis ressaisi rapidement, j'ai compris que non. Même lorsqu'on a fini avec l'échelle, on ne doit pas jeter cette échelle parce que plus tard, la même échelle peut nous amener à passer du niveau 1 pour le niveau 2. Comme pour dire que aujourd'hui, après m'avoir écouté, si tu appliques ces choses et que tu te rends compte que ça apporte un changement dans ta vie, il ne faut pas abandonner la clé que tu as utilisée pour ouvrir tes portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas négliger la clé que tu as utilisée pour ouvrir tes portes. Parce que si tu ouvres la porte et tu entres et après tu jettes la clé, si la porte se ferme après toi, tu ne peux plus l'ouvrir. C'est ça, les réalités de la spiritualité intime. À un moment donné, tu dois arriver à ce stade où pendant que tu es avec les membres de ta famille, peut-être tes oncles, tes amis, ta belle famille vient te rendre visite, vous êtes à table en train de manger. Oh, le Saint-Esprit lève-toi et va prier. Tu vas maintenant regarder les principes de la politesse et les principes du surnaturel. Quelqu'un te dira que non, mais c'est vilain. Comment est-ce que ma belle va prendre ça? Que pendant qu'on est en train de manger, je les abandonne pour aller prier. Si tu n'es pas bien équipé spirituellement, tu vas rester là assis. Or, tu ne sais pas que l'instant où Dieu t'appelait, il y a un grand dossier de 95 millions, on va donner ça à quelqu'un. Et on pense à toi et d'autres personnes veulent bloquer. Oh, quand tu tombes à genoux là, amen, l'onction sort de la prière, ça débloque.
et le dossier là tombe sur tes mains. Ne laissons pas la terre nous occuper, je vous en prie. Soyons vigilants. Amen. Soyons vigilants. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur si nous sommes venus. Si tu as été béni par cet enseignement, acclame le Seigneur. Et demain, nous allons prier. Baisse la tête. Seigneur, ce soir, nous venons te dire 1000 fois de plus merci pour la grâce immense et l'amour que tu nous as manifesté ce soir en nous donnant une parole de réconciliation, une parole de conciliation pour certains, une parole qui vient nous renouveler dans ta marche, dans la marche avec toi. Seigneur, ce soir, nous sommes vraiment fiers parce que nous savons au-dessus des cieux que l'objectif de ta vision a été atteint ce soir. En cet après-midi, je me posais des questions, qu'est-ce qu'il faut donner à ton peuple? Tu m'as dit, mon fils, calme-toi. Le message sera le message meilleur. Je vois que ce message est meilleur parce que moi-même, il me rappelle les premiers temps avec toi, Seigneur. Et ce message est venu renouveler et recréer un baume en moi, Seigneur. Je te dis merci. Je ne savais pas en prenant le micro que tu vas nous amener à une telle profondeur. Je te rends grâce. Je prie, Seigneur, que tu ouvres ton ciel et que tu relâches maintenant sur ton église que nous sommes. Seigneur, au Dieu des cieux, le feu du réveil. Ouvre les cœurs maintenant. Place dans tous les cœurs, ici présent, le feu du réveil. Je me souviens dans le livre de Actes chapitre 2, il est écrit et les langues de feu se posaient sur chacun d'entre eux. Oh Seigneur, sur chacun d'entre eux. On a bien dit chacun. On n'a pas dit que la langue de feu se posait sur tout le monde. On a dit sur chacun, Seigneur. Je prie que quiconque est ici reçoive d'une manière personnelle un feu du réveil. Relâche le feu du réveil. Pas sur l'ensemble, mais sur chacun, d'une manière individuelle, en fonction des dispositions du cœur. Saint-Esprit de Dieu, saisis le cœur de quelqu'un, saisis l'esprit de quelqu'un. Brise maintenant la distraction, le superflu. Brise Saint-Esprit de Dieu, le démon qui veut nous éloigner de toi. Brise les totems, les entités qui veulent nous éloigner de toi. Brise le diable qui veut nous éloigner de toi, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Papa, je refuse que dans cette église, que la sémence des marques prospère. Je refuse que dans ma vie, ou à mes côtés, que les marques, leur sémence m'affecte. Je vais être comme Marie. Je vais rester demeuré comme Marie qui a fait le meilleur choix, celui de s'asseoir à tes pieds et écouter ta parole jour et nuit, Seigneur. Multiplie la soif de méditer, la soif de jeûner, la soif de faire des nuits de prière, la soif d'écouter des enseignements, la soif de rester attaché à ta parole. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te supplier que tu mettes en nous le dégoût du monde, Seigneur, et que tu brises toutes les relations qui visent à nous éloigner de toi, Saint-Esprit. Oh Dieu, viens arracher dans nos cœurs les racines du monde et allume dans nos cœurs le feu du réveil, le feu de la prière, le feu qui vient brûler tout péché. Quand tu as dit dans le Psaume 104, verset 4, que tu feras de tes serviteurs des boules de feu. Seigneur, je prie que ce soir, que tu fasses de chacun d'entre nous une boule de feu et que ce feu brûle le péché dans tous les cœurs. Seigneur, je prie que ceux qui nous suivent sur Internet et par le monde entier, que tu mettes le feu dans tous les cœurs, le feu qui brûle, la sémence de la distraction, le feu qui brûle, la manipulation, le feu qui brûle, les esprits d'égarement, dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Chacun ici présent, au nom de tout le monde ici présent, je te prie de déverser maintenant ton onction. Relâche maintenant la source de vie. Relâche maintenant. Relâche maintenant. Relâche maintenant. Relâche maintenant. Relâche maintenant la source de vie. Que le Saint-Esprit le remplisse. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. Que le Saint-Esprit remplisse ce ministère. Que le Saint-Esprit remplisse les cœurs. Que le Saint-Esprit remplisse les cœurs. Que le Saint-Esprit nous oblige à appliquer cet enseignement. Que le Saint-Esprit nous oblige à s'investir à cette parole. Que le Saint-Esprit nous oblige à obéir à ta parole. Que le Saint-Esprit nous transforme et fasse de nous, Seigneur, des engagés, des hommes et des femmes profonds, des hommes et des femmes déterminés, des hommes et des femmes scellés, des hommes qui ne perdent pas le premier amour,
les hommes qui viennent à la repentance, les hommes qui sont prêts à passer des nuits et des jours dans ta présence pour t'invoquer, pour t'adorer à ma paix. Oh Dieu, je prie que tu nous accordes les hommes et les femmes qui peuvent prendre des retraites spirituelles, qui peuvent se rendre à la montagne comme Moïse, comme Élie. Oh Dieu, je prie que tu nous accordes la grâce qui nous amène à fuir le péché, à fuir les abominations, à se distinguer différents dans cette société qui s'avère pervers, mais que tu nous accordes, Seigneur, toutes les facultés de pouvoir manifester ton surnaturel partout dans le monde entier. Seigneur, j'ai plus besoin de toi. On a tellement besoin de toi. On a besoin que tu nous parles. Seigneur, je prie que ce soir, il y a des hommes ici qui n'ont jamais écouté ta voix audible, qui ont toujours dit, Seigneur, parle-moi, qui ne t'ont jamais entendu d'une manière audible. Seigneur, je te prie que l'heure est arrivée, que tu me parles sans cesse, et que tu parles à tout le monde dans cette salle sans cesse, et que nous devenons, Seigneur, des hommes et des femmes à qui tu envoies des messages pour l'Afrique, pour l'Europe, l'Asie et l'Amérique, et pour toutes les nations, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que l'onction de la mission, l'onction de la consécration, l'onction de la prière, l'onction de la méditation, l'onction du sacerdoce, l'onction du service, l'onction de l'obéissance, l'onction de la sanctification, l'onction de la vérité en Christ soit notre partage. Nous voulons nous frotter à toi, Seigneur. Je prie que tu me réveilles chaque nuit plusieurs fois. Je préfère avoir des insomnies en journée, mais si toute la nuit tu m'as donné la grâce de prier avec toi. Saint-Esprit, s'il te plaît, ne laisse le diable occuper notre temps. Enlève les alliances matérielles qui nous lient avec le chalet de ce monde dans nos cœurs. Les amours qui sont en opposition à ta parole, enlève-les dans nos cœurs. Ne laisse plus autre chose dominer dans nos cœurs. Seigneur, je prie que ton peuple et moi, Seigneur, ce soir, que tu visites nos cœurs et que tu prennes la première place. Dévore le méchant qui veut nous distraire. Enlève l'appétit du péché dans nos cœurs. Enlève les martres à nos côtés. Nous voulons t'écouter, t'adorer. Nous voulons seulement te servir et t'aimer encore. Appuie cette parole dans nos vies par la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Et répand sur chacun d'entre nous ta bénédiction abondante. Pardonne le péché de ton Église, de tes enfants, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons été ici. Ouvre les écluses du ciel sur nos têtes et repends ta puissance. Encore et encore. Renouvelle, 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 renouvelle ton ancien chemin. Renouvelle ta puissance. Renouvelle ta gloire. Au nom de Jésus. On chante ce mot ensemble. Sans
le chemin, de te ramener sur le chemin de la lumière. De te ramener sur son chemin. Seigneur, s'il te plaît, demande à Dieu de te ramener et de ramener ta famille. Toute ta famille, demande à Dieu de te ramener toi et ta famille sur son chemin de gloire. Sur le chemin de sa vérité. Et Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi pleinement sur ton chemin de gloire. Ramène-moi sur le chemin de ta lumière. Ramène tous les membres de ma famille. Ramène tous mes amis. Ramène tous mes voisins. Ramène tout mon entourage. Seigneur, sur le chemin de ta lumière. Ramène tous ceux qui marchent avec moi, Seigneur. Sur le chemin de ta lumière. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh Dieu, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Prie pour que le Seigneur bénisse ta vie, qu'il bénisse ta foi, qu'il bénisse ta relation avec lui et qu'il t'encourage par des signes prodigieux miracles. Seigneur, s'il te plaît, je te prie de me bénir, Seigneur. Bénis ma relation avec toi, Seigneur. Bénis ma relation, que cette relation porte des fruits, Seigneur. Oh Dieu, bénis mon ministère. Bénis ma bouche, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis mon âme et mon esprit, Seigneur. Bénis mon présent. Bénis ma présence partout, Seigneur. Bénis mon lieu, Yahvé. Prie pour que Dieu te bénisse. Bénis ce ministère. Demande à Dieu de bénir cette église. De bénir l'église avec beaucoup de fidèles. Avec beaucoup de âmes sauvées. De bénir l'église avec beaucoup de frères et de sœurs. De bénir l'église avec beaucoup de guérison, de délivrance, de nouvelles naissances, de repentance. De bénir le Seigneur avec le baptême du Saint-Esprit. Oh Seigneur, s'il te plaît, bénis ce ministère. Bénis tous les enfants de ce ministère. Ceux qui me suivent par le monde entier. Bénis-les avec le baptême du Saint-Esprit. Bénis-les avec le don spirituel. Bénis-les avec le don du parler en langue. Bénis-les avec, Seigneur, le salut. Bénis ce ministère avec de nouvelles naissances multipliées. Bénis le ministère avec de nouvelles personnes engagées et nouveaux ouvriers. Bénis le ministère avec de nouvelles familles engagées à t'adorer. Bénis le ministère avec de nouveaux serviteurs déterminés. Bénis le ministère avec plusieurs personnes attachées à te louer, à t'adorer, Seigneur. Bénis ce ministère avec des guérisons, des miracles, des délivrances, des restaurations, avec la parole prophétique, avec des révélations. Bénis tout le monde qui entre en ce lieu par des délivrances, par des miracles, par des prodiges. Seigneur, je t'en prie au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui sont dans les mardis, à l'enseignement de mardi, à l'enseignement de jeudi et au culte de dimanche. Bénis tous ceux qui viennent dans les consultations. Bénis tous ceux qui m'appellent au téléphone, qui me voient à Facebook, qui me suivent sur Internet, à Google. Seigneur, bénis tous ceux qui comptent, Seigneur, sur la paix que tu as placée sur moi pour s'approcher de toi, Yahvé. Seigneur, bénis-les dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour cette soirée. Prends ton offrande. Prends ton offrande et prie dessus. Prends ta vie. J'ai besoin de te toucher. J'ai besoin de ta grâce. Change mon histoire. Seigneur, touche ma vie. Touche-moi encore. Seigneur, touche-moi. Touche-moi encore. J'ai besoin de ta touche, j'ai besoin de ta grâce. Touche-moi encore, Seigneur. Seigneur, touche ma famille. Touche-moi encore, Seigneur. Papa, touche-moi, touche-moi encore. J'ai besoin de ta touche dans ma vie, Seigneur. Merci.
va lever nos mains vers les cieux, je vais prier pour la clôture. Seigneur, nous venons te dire merci. En ce mot de fin, nous avons dit, nous voulons voir ta gloire. Nous savons déjà que par le biais de la foi, nous l'avons déjà vu en esprit. Nous la voyons déjà disponible dans le plan spirituel. Nous acclamons déjà sa manifestation physique. Nous acclamons sa manifestation physique. Nous rendons grâce, nous rendons grâce. Parce que tout ce que nous voyons en esprit est déjà disposé matériellement. Seigneur, merci parce que ce soir, c'est un changement immédiat qu'on a vécu. C'est une transformation qu'on a expérimentée. Ce n'était pas qu'une information, ce n'était pas qu'une communication, mais c'est un programme de transformation. Parce que nous avons été impactés jusqu'au plus profond de nos âmes. Nous sommes touchés, vivement touchés, parce que nous savons qu'on peut réellement proclamer que tu nous as touchés ce soir. Au-dedans de moi, je me sens touché. Je sais que de la même manière, ce message m'a touché et que ton esprit m'a visité. Plusieurs également ont été touchés comme moi, visités par ton Saint-Esprit comme moi. C'est pourquoi je te dis, à toi seul, retiens l'amen et l'alléluia. Parce que tu es assis sur le trône, le plus élevé, et la terre est ton marchepied. Et quiconque est en ce lieu témoigne ta gloire. Et après ce programme, confessera que tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, merci. Merci pour les miracles tant attendus. Merci pour les prodiges tant attendus et accomplis maintenant. Merci pour la bénédiction qui est descendue. Merci pour tous les prodiges qui sont descendus. Merci parce que nous serons maintenant vrais et conscients qu'il faut marcher seulement avec toi. Et que toi tu es le meilleur choix. Seigneur, merci pour tout. Bénis dans le retour de chacun, protège chacun, ne laisse pas l'ennemi nous attaquer en chemin, que cette nuit soit une nuit de révélation, que tout le monde confesse que Dieu m'a parlé, que tout le monde dise que voici ce que Dieu m'a dit de faire, et que ça soit exactement toi, Seigneur. Merci parce que tu le feras, et tu le feras encore à perpétuité au nom de Jésus. Nous plongeons les dîmes, les offrandes dans le sang de Jésus et nous prions que tous ceux qui ont tendu la main, que les cieux s'ouvrent sur leur tête et répandent ta bénédiction abondamment. Je menace le dévoreur et je détruis la pauvreté. Je menace le dévoreur et je détruis la limitation. Je menace le dévoreur et je détruis le manquement. Je menace le dévoreur et je brise toutes ces malédictions. Dans nos vies, que quelqu'un les amène au nom de Jésus-Christ. Alléluia.